Eh bien, bonjour à tout le monde, c'est l'épisode 6. L'épisode 6, c'est quoi ce coup-ci? C'est la pompe de cale. Un petit problème de pompe de cale. Je vous explique en 2 mots. La pompe de cale, c'est, comme son nom l'indique, une pompe que l'on met dans une cale qui est évidemment le plus bas du bateau, qui récupère tous les eaux qui s'infiltrent des coffres, de la douche, des petites fuites sur les éviers, enfin un peu tout ça. Partout où il y a une petite entrée d'eau, l'eau directement va dans le fond du bateau, une cale qui s'appelle la cale, et dans laquelle on met une pompe. Et cette pompe, elle est en mode, il y a trois modes. Il y a l'arrêt, le mode manuel et le mode automatique. Elle est toujours en mode automatique. Je vous la montre ici. Voilà, c'est celle-là. Voilà, elle est en rouge. Automatique, au milieu arrêt et en haut manuel. Donc il est toujours en automatique, même quand je suis pas là. S'il y a des entrées d'eau, comme il y a de l'électricité dans le bateau, la pompe est automatique. Voilà. Alors le problème c'est quoi? C'est une pompe d'eau avec une sortie, un tuyau de 32, dans lequel il a été mis un tuyau de 25 avec Serflex. Mais comme c'est une petite cale étroite comme ça, le tuyau sortant de la pompe fait un tour et revient pour être évacué à l'avant du bateau. À l'arrière du bateau, pardon. Et dans ce tour-là, le tuyau de 25, il est croqué. Hop. Et donc, si la pompe, elle débite 10 litres à l'heure ou 100 litres à l'heure, eh ben, elle débite plus que 20 litres ou 25. Voilà. Donc, évidemment, si y a une petite entrée d'eau, du fait d'un trou dans la coque, par exemple, eh ben, elle va évacuer si son débit est supérieur au débit d'entrée. Et si, mais malheureusement, le débit d'entrée est un peu supérieur, eh bien, elle ne pourra pas évacuer tout. Alors évidemment, s'il y a un trou comme ça dans la coque, même si elle fait 100 litres heure et que vous avez 500 litres heure qui rentrent dans le bateau, elle ne sauvera pas le bateau. Mais autant qu'elle puisse jouer à 100% de son rendement. Donc, vous allez voir dans la prochaine partie l'état initial dans lequel était le bateau, ce que j'ai fait, et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, allez, bon visionnage. Bon, alors on voit la fond de la cale, le bateau, première cale, on voit de l'eau, voilà, il y a de l'eau dans le fond, un peu d'eau, on voit un petit peu d'eau, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la pompe. Voilà, la pompe un peu de travers. Si je la mets plus droite, normalement, elle devrait démarrer. Elle ne démarre pas. Pourquoi? On va essayer de la démarrer à la main. Bouton. Voilà. Un peu descendu, mais pas terrible. Donc on va nettoyer tout ça. On va nettoyer toute l'eau. Voilà. Et je vais vous montrer la problématique de la pompe. Hop. Ça remue un peu, mais c'est obligé. Voilà. Voilà. Voilà le problème. Le problème, c'est le tuyau qui est plié là. Voilà. Voilà. Le tuyau croqué. Donc ça, c'est pas bon. Donc on va démonter ça. C'est du 32 là. Du 25 ici.
On va démonter ça et on va essayer de mettre la pompe plus à plat. Bon, c'est pas la peine de vider l'eau en fait, hein. On verra après. Et mettre quoi à la place? On va essayer de mettre, voilà, ce tube là renforcé. Et s'il faut des raccords, on mettra un système de jardinage qui n'a pas besoin de supporter beaucoup de pression, mais je vois, si on regarde bien à travers, bougez pas, voilà, on voit quand même que ça réduit le passage de l'eau. Voilà, c'est un tout petit trou. Alors j'essaierai de me débrouiller pour faire le même système que ça et voir si je peux mettre le tuyau là. Bon, je vous tiens au courant. Nouveau challenge, épisode 6. Bien. Alors, eh ben, on a la pompe. On a la pompe. On a un raccord tuyau renforcé. Une grande boucle. Un raccord jardinage. Et le tuyau qui s'en va. Et là, on va pouvoir mettre ce bout là. Tout ce bout là dans assez loin pour que la boucle ne fasse pas de croc et que l'eau puisse être évacuée sans obstacle. Allez, on va mettre ça en place et on revient. Allez, eh ben on va faire un petit test. Voilà ce qu'on trouve dedans. On va verser de l'eau. Elle a démarré. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Le tuyau. Plus de croc. Il reste un petit peu d'eau, mais c'est normal. Toujours dans le fond un petit peu. Parce que la pompe ne peut pas tout enlever, mais là, s'il y a une entrée un peu plus conséquente en eau, et bien l'évacuation sera d'autant plus conséquente. Voilà, il n'y a plus qu'à tout refermer. Et bien voilà, vous avez vu donc la petite modif était plutôt satisfaisante puisque maintenant il n'y a plus de croc et que l'eau circule, même si dans le raccord d'eau il y a qu'un petit trou. Bon, la pression va monter, ça fait un venturi, mais l'eau va s'évacuer. Bon. Et on a vu que la vitesse à laquelle maintenant la pompe pompe, donc c'est largement satisfaisant. J'ai rencontré quand même un tout petit problème, c'est qu'une fois la modif terminée, l'eau était pompée par la pompe, mais la pompe ne s'arrêtait plus. Il fallait bouger la pompe pour que le flotteur puisse couper le contact. Et il m'a fallu pas mal de temps pour pas mal remplissage d'eau, vidange, remplissage, vidange, bouger un peu. Je pense qu'il devait y avoir dans la cage quelques saletés qui bloquaient un peu le flotteur. Parce que maintenant, ça fait 2-3 bouteilles d'eau que je mets, ça pompe, et quand il n'y a plus d'eau, ça s'arrête. Donc, on va dire, le problème est réglé, et on va partir un peu plus sereinement, au cas où il y aurait quelques problèmes. Voilà, tout petit épisode 6, mais c'est bon à savoir qu'il faut quand même regarder ce genre de choses. A plus!